Do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour, merci de votre accueil. C'est charmant, merci. Aujourd'hui, lundi, à une semaine, jour pour jour, de la Saint-Valentin. Dans une semaine, la Saint-Valentin, une spéciale couple, une spéciale amour. Ils se sont inscrits au 0825 03 02 01 pour participer à notre émission. Je vous demande d'accueillir Batsheva et Steve. Oh, c'est beau ce petit bug, je vous embrasse. Ça va, Batsheva? Ça va, Steve? Batsheva et Steve. Allez vous installer, bien sûr. Ils seront suivis de Luigi et Cyril. Ça va bien? Comment on prononce Luigi? Luigi. Luigi, pardon, excusez-moi. Les invités, Cyril. C'est l'amour qui a frappé à la porte, à la leur, Olivier et Rémi. Bonjour, mes amitiés féminines, bien sûr. Et enfin, l'amour a également frappé à leur porte. Larissa et Jérôme. Oh oui. Oh oui, Larissa. Bonjour. Vous êtes très coordonnés, en vert tous les deux. Le baiser d'amour devant la France. Le baiser d'amour. Allez-y, attention. C'est un petit baiser d'amour, mais quand même. Merci à tout le public. Merci à vous d'être parmi nous. Je vous souhaite un bon appétit. Bonjour à tous les petits-enfants qui sont là aussi. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui. À une semaine de la Saint-Valentin, c'était comment la dernière Saint-Valentin, l'an dernier, tout ça, c'était comment? C'était torride. Hein. C'était torride? Oui. C'est-à-dire? On est allé au restaurant et après, j'ai fait un petit striptease à mon chéri. Très torride. Vous avez fait un petit striptease? Oui. Ah d'accord. Ça c'est un striptease, c'est sur une musique précise ou vous avez... Oui, oui, une musique sensuelle. Ah d'accord. Oui, d'abord, ça chauffe et puis après, ça finit par la sensualité. D'accord, très très bien. C'était Alors elle vous a offert un striptease et vous, Jérôme, vous lui avez offert... Un gros câlin derrière. Olivier, Rémi, comment s'est passé, Olivier, l'année dernière, cette Saint-Valentin, Olivier? L'année dernière, c'était à la maison. Donc, À la maison, j'ai oui. préparé à manger. Oui. C'est un tout petit peu cassé parce qu'on a regardé la télé en même temps. Vous avez regardé la télé? Oui. Et après, bon, on a fait un gros câlin quand même. Ah d'accord. Après la télé. Oui. D'accord. Il y en a, c'est après le striptease, il y en a d'autres, c'est après la télé. En fait, Loïci, la Saint-Valentin dernière, avec Cyril, c'était... Très romantique, Oui, très beau. oui, Et on a été en fait dans un restaurant, oui. puis une petite balade en bateau sur le port d'Honfleur. C'était vraiment beau. Et une petite promenade en bateau, vous voyez, c'est romantique. D'accord, ça devait être très beau. Et vous, alors, ça vient d'où? Batsheva, c'est ça? Oui. Et ça vient d'où, Batsheva? C'est israélien. Israélien, d'accord. Et la dernière Saint-Valentin, ça s'est passé comment? Ben, je vais envoyer des fleurs, comme tous les ans, quoi. Ok, d'accord. Ouais, Ouais, je vais envoyer un bouquet de fleurs, enfin le truc banal. Combien de fleurs? Un beau bouquet, comme tous les ans, quoi. Comme tous les ans. Ouais. C'est comme tous les ans. Et la semaine prochaine, ce sera? Un La bouquet même de fleurs, chose, comme en fait. tous les ans. Ouais. C'est quoi comme genre de fleurs que vous envoyez, Steve?
Des roses, généralement. Ouais, des roses. Combien vous en mettez dans le bouquet, généralement? 2, 3. Non, je fais un gros Eh bouquet. ouais, Quoi. mais il taquine, il taquine. Alors, on va se taquiner, bien sûr, avec mon ami de la culture. Bonjour, Bariton, et bonjour à tous mes potes. Oui, bonjour Jean-Luc, taquinons-nous, taquinons-nous. Oh, c'est l'amour, love, pote, hello. L'amour passe comme cela. Oh, c'est beau. Alors, nous allons bien sûr parler de la première question. Nous allons parler du patron. Batsheva, s'il y avait un message à passer au patron de Steve, ce serait... Bah, en fait, comme il va être chauffeur de taxi, s'il y a un taxi qui veut bien prendre sa retraite pour qu'il puisse prendre sa plaque, ce serait sympa. Voilà, c'est... Simplement. Comme ça, c'est bien. Un message au patron de Batsheva, Steve? Ben, en fait, si c'est professeur, il pouvait lui donner sa licence, ça lui éviterait d'aller en cours et Ouais. ce serait mieux. Quoi. Licence de quoi, Batsheva? Sciences de l'éducation, c'est pour être institutrice. Institutrice. Un message au patron de l'OSI? Bah, je dirais qu'il pense à la rappeler parce qu'elle est intérimaire et en ce moment elle n'a rien donc. Ah oui, donc elle intérim à la maison, elle est arrêtée complètement en Elle fait. s'occupe de mon fils, enfin de notre fils. Ah d'accord, c'est le vôtre d'abord et après c'est le vôtre. Voilà. D'accord, très bien. Il s'appelle comment le vôtre? Nielsen. Et vous le vôtre? Nielsen. Faites attention, c'est... Au bout d'un moment, faites attention, c'est le même. Un message au patron, Olivier, Rémi... Qui t'augmente? Oui, c'est C'est clair. bien qu'il augmente un peu Olivier de temps en temps. Ah d'accord. Ça fait 3 ans, rien. Ça fait 3 ans que rien du tout. Rien du tout. Donc vous êtes dans quelle branche? Je suis téléconseiller pour la téléphonie mobile hein, Oui, auprès d'un service client. oui. Et vous avez- donc, pour le moment, j'ai toujours pas été augmenté. Mais alors, mais c'est une horreur. Par contre, les tarifs augmentent. Oui. j'ai remarqué. Un message au patron, Larissa, de Jérôme. J'aimerais dire au patron de Jérôme de trouver une plage horaire où il y aurait des hôtesses pour lui faire des massages, pour qu'il se détende. Voilà. Oui, je... Moi-même, bon, je suis hôtesse d'accueil, donc bon, Oui. je sais faire des massages, mais j'aimerais qu'on trouve des petites hôtesses pour mon mari Oui. au travail, pour qu'on lui fasse des massages, comme ça il va mieux travailler. Oui, bien sûr. Voilà, il va déstresser, il Bien va être sûr. détendu. Bien sûr, dis donc, vous n'êtes pas jalouse, hein, c'est bien. Non, pas du Vous n'êtes tout. bien. Et alors, quel genre de travail fait votre époux? Il est ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien, d'accord, des petits... Pas du tout jalouse, ça c'est pas tant ça. Je suis quand même jalouse de temps en temps, mais pas là, je lui quoi. fais confiance. C'est beau la confiance. Un message au patron, Jérôme, de Larissa. Alors Larissa, elle est à la recherche d'un emploi, elle est hôtesse d'accueil, Oui. donc ce serait plutôt au futur patron s'il pouvait D'accord. prendre ma jolie femme pour un poste d'hôtesse d'accueil. Voilà, prendre ma jolie femme pour un poste. Oui, Jean-Luc, je trouve qu'elle a beaucoup de piment, Larissa. Oh, c'est bon ça, je vous remercie. Première question sur 100 Français. Combien aiment bien inviter leur patron ou leurs collègues à manger chez eux? Combien aiment cela? Leur patron à inviter chez eux? Leur patron... Batsheva, vous répondez en premier. 35. 35 aiment bien inviter leur patron, tout ça chez eux. La spécialité de Steve, culinaire, à manger, Pâte au fromage. pâte au fromage. Vous les faites comment, Steve? Ah, c'est très compliqué. Ouais, De expliquez-moi. l'eau du robinet quand même. Ouais, ça c'est Très important. C'est très important. Des pâtes évidemment. Évidemment. Et du fromage, mais râpé. Voilà, Seulement c'était râpé. le conseil culinaire de Steve à midi. Merci infiniment. Loécie et Cyril, 39. 39, Oui. aiment inviter leur patron et collègues à la maison. Oui. Olivier, la spécialité de Rémi à manger, c'est... La spécialité au micro-ondes. Oui. Genre de spécialité, donc qu'est-ce que vous faites, Rémi? On fait pizza, croque-monsieur. Pizza, tout croque-monsieur. ce qui est sous plastique en fait. Ou tout ce qui est sous plastique, c'est plus bien. simple. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans et demi. 3 ans et demi, d'accord. Paxé ou... Taxé depuis 1 an, oui. Depuis 1 an. Olivier, Rémi, vous répondez 24. 24. Ah, c'est un petit peu moins. La spécialité de Jérôme, culinairement parlant, Larissa? C'est la blanquette de veau. Enfin, fait très un bien. plat normal. C'est bien, vous avez répondu combien, Larissa et Jérôme? 35. 35. Ah, tout comme Batsheva là-bas. La réponse est de 7 seulement, 7. Olivier Rémi se porte bien. Bravo les garçons, je dis oui.
Désolé pour Loécie et Cyril. Parlons de petites choses qui énervent l'un chez l'autre. Qu'est-ce qui énerve Loécie chez Cyril? Il y a un petit truc qui vous énerve chez lui. Genre, beaucoup. Genre, il remet tout à demain. tout demain. Tout demain. D'accord. Un câlin. Demain. Il est tout le temps fatigué. Comment ça, il est tout le temps fatigué? Il travaille le week-end, c'est dur. Ah oui, attendez. Si, en fait, je travaille le week-end, le même taux horaire qu'une personne qui travaille la semaine. Je fais 35 heures le week-end. Vous faites 35 heures le week-end? Enfin, 24 heures payées 35. 24 heures payées. Oui, parce que ça compte double. Voilà. C'est quand même un bon plan que vous Et donc toute la semaine, vous êtes cool, tranquille. Ouais, il m'énerve. Il est trop collant, en fait. Il est collant? Ouais. La semaine? D'accord. Et vous, vous êtes là la semaine, donc Ouais, intérimaire? mais moi, je fais tout la semaine. Il dit que je fous rien, mais en vrai, je fais tout. Je m'occupe du ménage, je m'occupe du petit. Je m'occupe de lui parce que j'ai pas qu'un enfant, j'en ai deux. Ouais. Non, mais ils sont mignons. Ils sont mignons, hein. Sans indiscrétion, quel âge avez-vous? 22 ans. 22 ans. Oui. Et vous avez un enfant de? 2 ans et demi. De 2 ans et demi. Vous n'êtes pas chômé quand même, hein? Remarque, à force de rester à la maison la semaine, hein, on finit, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui vous agace chez Rémi, Olivier? Le temps qu'il passe devant son ordinateur, hein, à faire ses comptes. Hein. C'est-à-dire? Au moins 4 fois par jour. Hein. Il fait ses comptes 4 fois par jour? Comment vous expliquez ça? J'aime ça. Rémi? Il termine rien. Il commence tout le temps, tout, le ménage, la bouffe, le rangement. Oui. Il termine jamais. Enfin, sauf certaines choses. Mais... il termine jamais. Oui, merci Rémi, merci. Je vous remercie Rémi. Question suivante. Alors, des choses qui sont un petit peu énervantes, puisqu'on parlait de choses qui énervent du côté agaçant, ce sont les gens qui ont eu leur permis de conduire dans une pochette surprise. Ce n'est pas un pourcentage, c'est combien de personnes un Français connaît-il qui conduit mal, quoi, en fait? Olivier Rémy. 40. 40 personnes? Oui. Vous répondez combien, Jérôme? 10. 10 personnes, un Français qui connaît une personne qui conduit somme toute assez mal. Bah, tu vois, il est comment, Steve, au volant? Très nerveux. Très nerveux? Ouais, il s'énerve avec tout le monde, personne ne sait bien conduire. Ah oui. Et Batsheva, elle est comment? Bah, elle a appris à conduire, mais elle n'a pas appris tout ce qui va autour, les limitations de vitesse, la signalisation. Alors je fais attention. Ah oui, vous faites attention? Ça se voit pas trop, apparemment, hein? C'est ce qu'il dit. Hein. Ah oui, d'accord. Donc elle dit que je suis nerveux après. Oui. Donc avec elle que je m'énerve, c'est pour ça. Vous avez répondu combien, Batsheva et Steve? 15. 15 personnes. Loécie, Cyril. C'est pas moi, c'est lui qui a répondu, il m'a même pas vu. Qu'est-ce qu'il y a, Loécie? Bah, c'est lui qui a fait vite, j'ai même pas vu ce qu'il a écrit. Enfin, ce qu'il a. Oui, d'accord. Il prend les devants, il est comme ça. Lui. Eh ben écoutez, c'est mieux, c'est toujours ça. Loécie, ça vient d'où comme prénom? Ah, c'est inventé. Parce qu'en fait, ma mère, je suis portugaise. Oui. Et ma mère devait m'appeler Laetitia. Oui. Et ça a donné Loécie. Avec l'accent. Avec l'accent. Mais ça vous plaît, au moins vous êtes toute seule? Ah oui, je suis la seule. C'est ça qui est bien. Ouais. Réponse est de 6. Loécie et Cyril, vous êtes les plus proches. 6 personnes dans une pochette surprise. Olivier Rémy, un peu trop éloigné, ce n'était pas un pourcentage. 40 personnes, ça fait quand même un peu beaucoup. Nous allons lancer, bien sûr, lancer maintenant l'appel à toutes les belles-mères. On a un message à toutes les belles-mères à faire passer. Personnellement, je vais faire un petit message car hier, la personne qui a remporté la même somme que notre candidat sur notre plateau s'affiche maintenant et on peut l'applaudir. La voilà. Bravo à vous. Et si toutefois vous voulez remporter jusqu'à 10 000 € aujourd'hui, vous connaissez la formule 3680, certes, le téléphone, mais également les SMS. Vous envoyez vos SMS à marche, M-A-R-C-H-E, en majuscule, s'il vous plaît, au 6 13 13. Appel à la belle-mère.
Larissa appelle la belle maman, maman Jérôme. Alors, ma belle-mère chérie. Ma belle-mère chérie, virgule. Oui. Tu es trop gentille. Oui. Parce que quand je vais chez toi, tu me fais beaucoup à manger. Oui. Tu me mets très à l'aise. Oui. Je voudrais que tu arrêtes un peu. Oui. Je voudrais maintenant moins m'occuper de toi. Oui. Donc, arrête de me faire trop à manger parce que maintenant je veux maigrir, je veux plus grossir. Ça commence à Tu bien me fais faire. trop de beaux plats. Oui. Donc maintenant c'est à moi de m'occuper de toi. Oui. Je te fais un gros bisou. Voilà, c'est fait comme ça, c'est bien. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nicole. Nicole, bien. Olivier, message à la belle-mère. Un message, j'espère pour elle que d'arrêter de fumer, c'est pas trop dur. Oui. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle arrêterait de fumer, donc j'espère qu'elle s'y tient. D'accord. Elle se prénomme Annie. Annie. Oui. Loïcie, un message à belle-maman. Alors je l'embrasse, mais je voudrais qu'elle soit un peu moins gentille. Elle est trop gentille avec tout le monde. Ah? Elle est trop parfaite. Ah? Ouais, mais le seul truc, c'est qu'elle défend toujours son fils. Et ça, c'est comme toutes les belles-mères. Hein. Ça, elle défend, oui. Toujours, elle le défend. Eh oui, ça, Elle c'est- le soutient toujours. Et je comprends, je comprends. Un petit message à la maman de Loïcie, Cyril? Bon, en fait, elle travaille 6 jours sur 7. Et j'aimerais qu'elle travaille le 7e jour aussi. Attendez, lui, il travaille 2 jours par semaine. Attendez. Non, parce qu'en fait, il y a le mariage qui va approcher. Et, Le mariage, mais attendez, mais c'est à vous à trouver un boulot et à le payer, votre mariage. Attendez, c'est pas cool. Non, Comment non. elle s'appelle, votre maman? Maria. Maria. Et qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Femme de ménage. Eh oui, mais, attendez, 7 sur... elle bosse 6 sur 7. Vous êtes, Cyril, vous êtes quand même, franchement. Un message à la maman de Steve Batchera. Plutôt à son papa, vu que... À son papa, d'accord. Si on pouvait un peu plus se parler, quand on vient, c'est bonjour, au revoir. Enfin, autant lui que moi, donc essayer de faire un effort. Ah bon, d'accord. Tiens, salut, au revoir. C'est juste ça. Voilà. Ah ouais, et c'est important le dialogue, vous avez raison, vous avez raison. Ça vous manque un petit peu? Un petit peu. D'accord. Et Il est moi com- aussi, je fais pas d'effort, donc... Ah oui. Et comment il est votre papa alors, Steve? Ah, ça va, il est gentil, quoi. Ouais. Mais bon, il va pas vers les gens, en fait. On va pas vers lui. Oui. Et comme elle non plus va pas vers les gens. Oui, donc, c'est Beans, oui. Voilà, quoi. Je comprends, je comprends. Très simple. Un message à la maman de Batcheva? Ben, elle a très peur pour sa fille. Oui. Donc, je voulais dire qu'il n'y a pas de problème. Oui. Je m'occuperai bien d'elle, elle travaillera, elle ramènera un salaire pour deux. Elle s'occupera des enfants, de la maison. Non, il n'y a aucun problème. Non, non. Attendez, c'est cool. Voilà. C'est bien, Steve, c'est des messages comme ça, c'est fort. Question suivante. Certains ont des belles-mères qui ressemblent à des animaux, certes. Parlons de cet animal. De combien d'animaux le dragon chinois est-il le mélange? Le dragon chinois, combien d'animaux? C'est la question, Question. Animaux fabuleux ou mythiques, très prisés en Chine, qui a beaucoup de sens. Olivier Rémy, vous répondez? 5. 5 animaux. Larissa Jérôme, vous dites? 4. 4 animaux. Batcheva Steve. 24. C'est lui, hein, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a, Batcheva? C'est trop. Oui, c'est lui, c'est pas Ça moi. va, ouais. Loïcie Cyril. 3. 3 animaux. Alors Jean-Luc? Oui, mon ami. Eh bien, nous avons une tête de chameau, des cornes de cerf, des oreilles de vache, un cou de serpent, ventre de palourde, écailles de poisson, griffes d'aigle, yeux de démon et pattes de tigre, ce qui nous fait 9 animaux. 9 animaux, écoutez, ça c'est beau. 9. Ah, j'ai fait un joli pataquès. Oui, Olivier et Rémi sont les plus proches de la réponse. Batcheva Steve un peu loin, mais restez avec nous pour la question co. Oui, c'est maintenant qu'on se lâche pour la question. On va parler d'anecdotes coquines. On a tous des petites anecdotes coquines. Larissa, comme ça, au débeauté, une anecdote qui s'est passée entre vous. La première fois, c'était au cinéma. Non. Et on a fini à la maison, chez lui. Oui, c'est mieux. Oui. C'est mieux. C'était quel film? Ça rappelle même plus. On n'a même pas regardé la fin du film. Hein. Je comprends. Voilà. Non, mais je comprends. On est reparti une semaine après pour regarder le film, en fait. Le même. Le même. Parce qu'on n'a pas pris le temps de le voir en entier. Je comprends. je comprends. Anecdote câline, Olivier Rémy, une anecdote. Le parking du magasin de bricolage.
Parking du magasin bricolage. Il n'y avait personne, c'était un dimanche. C'était un dimanche, mais bien sûr. Loïc, Cyril, une petite anecdote. Alors nous, c'était dans la voiture, Oui. près de la plage, Oui. et on s'est fait surprendre par la police. Ah. Et alors? Bah, c'était un peu gênant parce qu'il avait les fesses à l'air. Je comprends. Batcheva, Steve, une petite anecdote coquine, taquine. Ça fait 2 ans que je l'attends, l'anecdote coquine, donc... Ça fait 2 ans que vous attendez. C'est-à-dire rien? Peut-être les oreilles, quoi, j'ai le droit de toucher un peu, mais... Ah oui, rien. Ah, rien, c'est... Ah d'accord. C'est-à-dire que vous attendez le rituel du mariage, tout ça? Voilà. C'est pas vrai. Et vous allez vous marier dans combien de temps? 3 Fallait ans. pas la poser, cette question. Steve, ça m'étonne pas que vous ayez les poils qui poussent. Non mais vous attendez le mariage. Vous vous rendez compte? Ça fait 2 ans. Steve, vous vous rendez compte? 3 ans, dans 3 ans le mariage, 365 par 3. C'est encore le jeu des 1000 jours pour vous. Je vais encore dormir sur la béquille. C'est la question coquine. Mais c'est beau quand même d'attendre le mariage, c'est tout à votre honneur, Steve. Alors bravo, hein. Question, oui, question. Sur 100 femmes, combien pensent qu'il n'y a pas plus chouette que les pirouettes pour soigner les maux de tête? On parle des filles. On pourrait dire on sème la graine et adieu la migraine. Oui, c'est vrai. Rémi dit, Olivier? 19. 19%. Jérôme, Larissa? 52. 52%. Batcheva, Steve? 51%. 51%. Steve? Oh, quand je vous regarde... Ça va, Steve? Un peu nerveux, quoi. Ouais, bah attends. Mais bon... Tu m'étonnes. Moi, je me sentirais pareil que vous. Fébrile. Fiévreux. Mais bien sûr. Vous vivez ensemble ou pas? Non, heureusement, là, Ah ce ouais, serait... attends. Tu t'imagines? Ce serait pas possible, quand même. Ah oui, c'est pas possible. Oh, vous êtes un peu fiancé ou pas du tout? Un petit peu. On va dire un petit peu. Officieusement, quoi, mais pas officiellement. Officieusement fiancé. Oh, Steve. Cyril, ici? C'est lui, il a mis 70. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien le... Ouais, mais de toute façon, on n'est jamais d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est jamais d'accord. Déjà, ma mère, elle voulait m'appeler Laetitia et m'appeler Loïc. 70? Oui. Là, j'en ai. Réponse! Il y a tout pile. Il y a tout pile. Et le tout pile, donc tout pile égale cadeau, est empoché par Larissa Jérôme. Oui. On vous offre un superbe bouquet de fleurs pour ce tout pile enrôlé de symbole de l'amour à une semaine de la Saint-Valentin. Ce bouquet coup de foudre pour vous. Désolé pour Olivier et Rémi qui sont les plus éloignés. On va vous offrir un petit cadeau dans un instant. Maintenant, écoutez bien cette chanson. Combien de stars chantaient dans cette chanson, cette fabuleuse chanson We Are the World? Combien de stars chantaient dans cette chanson? Alors les paroles étaient de Michael Jackson et Lionel Richie qui chantaient d'ailleurs. Ouais. Alors disque enregistré au profit de l'Afrique en 1985. Loïc, Cyril, chacun son tour de répondre en premier. Vous répondez 32 37 32, je vois 32 inscrits. Larissa Jérôme 112. 112. Ils étaient beaucoup autour du micro. Hein. C'était We Are the World. Batcheva, Steve. On a mis 30. 30. La réponse est 45. Loïc, Cyril, je dis oui.
Et dans la mesure où Larissa et Jérôme perdent un pote, il va falloir que nous mettions cap au nord pour la question en or. Combien de kilomètres sépare le point le plus au nord du point le plus au sud de l'Europe? Le point le plus au nord se situe... À l'extrême nord de la Norvège, c'est le Cap Nord. Et le point le plus austral est l'île de Gavdos à l'extrême sud de la Crète. Larissa, Jérôme, vous répondez... 2500 km. 2500 km. Loétie, Cyril. 2500. 2500. 2500 aussi. Batcheva, Steve. Suivi, hein, 2500. Vous êtes... Ça va? Il y a un complot contre moi. Il y a un complot contre moi. Donc, égalité parfaite, ce sont les personnes qui sont les plus rapides, qui vont, bien sûr, continuer notre émission, dans la mesure où vous avez tous voté pareil, extraordinairement. La réponse au préalable en régie est de 4005 km. L'ordinateur fait foi. Qui va continuer notre émission? Regardons les potes qui vont partir et ceux qui vont rester. L'ordinateur fait foi. Malheureusement, Larissa et Jérôme sont les plus éloignés. Loétie, Cyril, Batcheva et Steve. L'ordinateur a fait foi. On vous offre du son à profusion quand même, un poste radio CD superbe pour vous, bien sûr, mais également pour Olivier et Rémi. Zoom, hélicoptère. Quand je vous regarde, Steve, quand je vous regarde et que je pense à vous, le matin. Vous voyez le matin? Ouais, bonjour. Il est comment le matin, Batcheva, Steve? Bah, très nerveux. Tu m'étonnes qu'il soit nerveux. C'est obligatoire. Faut pas lui parler. Ben oui, c'est comme une boule de flipper. Je comprends. Il est comment, Loétie, Cyril, le matin? Très râleur. Il râle? Tout le temps. Ah ouais? Tout le temps. Tout le temps? Ah, première question sur son couple. Combien ne se parle qu'après le café du matin? Oui. Question pour Cyril et Loétie, tout d'abord. 43. Batcheva, Steve, c'est le jeu du plus ou moins pour vous? Vous diriez? Déjà moins. Moins. Steve, quand je vois tes yeux. Réponse est de... Eh bien, c'est moins, oui, 21%. Rien à dire, rien à dire. Ne mettez pas quand même qu'il y a, bien sûr, jusque 10 000 € par téléphone, 36,80. Continuez à vous inscrire, bien sûr, jusqu'au générique fin. 10 000 € sont mis en jeu au quotidien. 10 000 € également par SMS, comme le montre mon ami Didier Fraisse, qui rime avec SMS. Merci à vous, Didier. Question suivante. Oh, combien d'enfants ont François Hollande et Ségolène Royal? Je vais dire 4. Vous diriez 4, bien. Loétie, Cyril. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Vous en avez un, d'accord. Vous avez 22 ans, il y a 2 ans et demi, donc ça a été vite quand même. Oui. Ah oui, ça a été vite. Et alors vous, excusez-moi, parce que juste parce que je fais un petit aparté, une petite parenthèse, vous en voulez combien? 5. Vous allez rattraper le temps perdu, hein. Mais ça va quand même, vous? Ouais, mais c'est après que ça va être violent, quoi. Eh ouais. Ah non, mais je me doute, ça va être fort. Vous faites du sport ou pas? Non. Vous devriez vous y mettre. Parce que... Alors, premier enfant se prénomme, mon ami... Thomas. Thomas. Il y a Clémence. 2. Il y a Julien. 3. Il y a Flora. 4. Et voilà. C'est un tout pile, Batcheva et Steve, oui.
Quelle joie et quelle gaieté de vous offrir un superbe bouquet gourmand pour charmer vos papilles gustatives. Tout ceci orné de fleurs. Dans une semaine, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête et c'est le bouquet. Oh, le beau bouquet. Question suivante avec... Oh, une belle chanson. Quelle serait la chanson de votre amour à vous? La chanson de votre amour, Loïci, ce serait... Vivo Perlé. Vivo Perlé. Oui. Et qu'est-ce que ça vous rappelle, Vivo Perlé? Les bons débuts. Les bons débuts. Ouais. Ah oui, c'est beau ça. Ça c'est beau. C'est bien. Et vous, Steve et Bathsheba, ce serait... La chanson de votre amour, ce serait... C'est Lionel Richie, Say You, Say Me. Say You, Say Me. Oh, c'est beau. Say You. Oh. C'est votre chanson d'amour à vous? Sur 100 Français, combien n'arrivent plus à cacher leurs mauvaises habitudes en vivant avec leur conjoint? Cyril, Loïci, Say You, and after, Say Me. 31. 31. 31. Il a des mauvaises habitudes, Loïci, des petits trucs qui... Ouais. Des mauvaises habitudes. Ouais. Bah, je vous dis le rangement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Ouais. Il râle tout le temps. Il râle tout le temps. Mais il est des fois très agréable. Des fois, très agréable. Bathsheba, Steve? Plus. Vous diriez plus, n'arrive plus à cacher. La réponse est 73%. Steve et Bathsheba montent sur l'escalier à midi pour tenter les 10 000 €. On vous offre quand même, Cyril et Loïci, un superbe week-end pour deux, destination Cannes. C'est un très joli cadeau. Est-ce que vous serez là dans un instant après la petite pause? Parce que nous y serons aussi en compagnie de Steve et Bathsheba. qui veut dire taureau. 250 € pour nos amoureux, une semaine avant la Saint-Valentin. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un C, qui veut dire Courbet. Julien Courbet, le Zorro de TF1, celui qui va venger tout le monde. C'est son anniversaire aujourd'hui, on lui souhaite un bon anniversaire, Julien. Il a 40 ans ou 43 ans aujourd'hui, lundi. De son vrai prénom, Frédéric. Et il est né à Bordeaux. Alors, il présente quand même sans aucun doute sur TF1 depuis 1994. Ah, tout de même, les 7 péchés capitaux également, vous diriez... Je dirais 43 ans. 43. Julien, aujourd'hui, a... Ah non, 40 ans seulement. 40 ans. Désolé, on garde les 250 €. Deuxième question. En France, sur 100 voitures achetées, 50 ou 70 le sont à crédit. 50% des voitures achetées ou 70% le sont à crédit. Alors, il y a aussi le leasing, qui est une location avec option d'achat. C'est vrai. On loue à un organisme financier. Oui. Ensuite, on a le choix de racheter sa voiture. Oui. Ou de souscrire à un nouveau leasing. C'est vrai. Souscrire un nouveau leasing. Et ça se fait de plus en plus. On va dire 70. 70% des voitures achetées en France le sont à crédit. Réponse. C'est la bonne réponse, je dis. 500 € for you. Come on. Vous allez vous marier dans combien de temps alors? À peu près 3 ans? On va dire ça. On va dire ça. Est-ce que vous faites mairie et église ou...
Ouais, religieusement et à la mairie aussi. D'accord, à l'église aussi. À la synagogue. À la synagogue, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors justement, en France, en parlant d'église et de synagogue, parlons église, 40 ou 60% des couples se marient à l'église. 40% ou 60%? 40%. 40%. Ça vous va bien? Oui. Est-ce qu'il y a 1000 € à la clé? Eh bien, c'est la bonne réponse. Alors Jean-Luc, Oui, mon ami. il y a eu 273 000 mariages l'année dernière. Alors 40 ou 60% des couples se marient à l'église, il y en a qui ne se marient pas parce qu'ils sont chrétiens mais n'ont pas envie. Oui. Et puis évidemment, il y a les juifs, les musulmans et les autres religions qui ne se marient pas à l'église, forcément. Mais bien sûr, donc effectivement, ceci fait un total de 40%. Pour vous, c'est tout bénéfice, car nous allons tenter les 5 000 € à midi. Venez sur la dernière marche. Je vais me permettre quand même, mais excusez-moi, mais je trouve que votre compagne a de très belles bottes. Et c'est très mignon. C'est très festif, c'est très rigolo. Quel est en milliers le nombre moyen de bébés qui naissent chaque jour dans le monde? Qui naissent dans le monde? Ils sont, pour 5 000 €, chaque jour 50 000. 50 000 bébés. Ou alors qui naissent 100 000. Dans le monde naissent 200 000 bébés par jour, ou par jour naissent 400 000. Un premier choix, bien sûr, et après, nous demandons à nos amis dans le public, car nous pouvons changer une fois. On va valider 200. 200 000 bébés chaque jour. Retournons-nous, si vous le voulez bien, vers Loécie et Cyril. D'accord et pas d'accord Moi, je suis d'accord. Loécie, d'accord. Cyril? Moi, j'aurais pas mis ça. Pas d'accord. Larissa, Jérôme, Larissa? Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord, Jérôme? Pas d'accord non plus. Pas d'accord. Olivier, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Rémi? Pas d'accord. Eh ben, ça nous avance pas du tout. On parlait de Julien Courbet, mais là, c'est le 50-50 de Jean-Pierre. Eh oui. Bienvenue à Qui veut gagner 5 000 €. Alors, bien sûr, notre couple réfléchit. Et qui dit? Et qui dit quoi? Là, on va mettre 100 000. On va changer, on va mettre 100 000. 100 000. Qui dit quoi? C'est quoi donc? D'accord. 100 000 bébés naissent chaque jour. Première case que nous ouvrons. 400. 400. Y a-t-il 400 000 bébés qui naissent chaque jour dans le monde? Regardons alors que Love Pot est en train de nager dans les airs. Aïe, 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 400 000! Et chaque seconde, il naît en moyenne 5 êtres humains, en meurent 2, ce qui fait que la population mondiale augmente ainsi de 3 personnes par seconde. Mais 1 000 € pour Batsheva à midi et pour Steve. Merci. C'était très sympa. C'était très sympa. Merci à vous. Nous finissons avec cette superbe musique avec laquelle nous avons commencé cette émission. Aujourd'hui, lundi, nous vous souhaitons de l'amour et encore de l'amour. À demain. Au revoir.